Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignon, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon, à pied, à cheval, en voiture. Les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre l'échauffourée. Or, sous tous les cieux sans vergogne, c'est un usage bien... Aller voter coûte que coûte, ne pas céder à l'intimidation des talibans. Le président Ali Karzai en avait fait un devoir hier dans son appel aux Afghans. Ce samedi, il était l'un des premiers à mettre son bulletin dans l'urne, suivi du chef de l'opposition, Abdullah Abdullah. Personne ne doit craindre l'insécurité. Je suis sûr que le peuple votera pour l'homme ou la femme de son choix, sans pression. C'est aujourd'hui que nous décidons de notre destin. J'espère que le peuple utilisera son droit de vote, qu'il choisira également son candidat favori, et cela dans une atmosphère de liberté. 10,5 millions d'électeurs appelés aux urnes, plusieurs milliers de candidats pour 249 postes de députés. À la mi-journée, 32% des votants se seraient déplacés selon la commission électorale. Une estimation qui, si elle se confirme, laisse penser à une plus forte mobilisation que pour la présidentielle l'an dernier, avec de fortes attentes, notamment chez les femmes, pour ces deuxièmes législatives depuis la chute des talibans en 2001. Je vote, je suis heureuse. Il n'y a aucun problème ici. Les mesures de sécurité sont tout à fait suffisantes pour les électeurs. Pourtant, malgré le déploiement de 400 000 hommes pour garantir la sécurité du scrutin, les talibans ont tenu promesse, revendiquant l'attaque de plus d'une centaine de bureaux dans le nord, l'est et le sud du pays. Le bilan serait de 6 morts et de plusieurs blessés. Restent ces deux questions. La fraude, elle avait été importante en 2009. La légitimité du vote y est liée, celle des nouveaux élus aussi. Les résultats ne sont pas attendus avant fin octobre. Maman, maman, en faisant cette chanson, maman, maman, je redeviens petit garçon. Alors je suis sage en classe et pour te faire plaisir. Une marée de drapeaux rouges, la couleur du Parti des travailleurs. La formation créée par le très populaire Lula et qui vient d'envoyer à la présidence Dilma Rousseff. C'est la première fois qu'une femme dirige le plus grand pays d'Amérique latine et les Brésiliennes en sont apparemment très fières. Les femmes au pouvoir. Elle est la première brésilienne à accéder à la présidence du pays. Il faut la fêter, c'est historique. Hier encore, quasi inconnu du grand public, l'ex-chef de cabinet du président Lula l'emporte haut la main, 56% des voix sur son adversaire de droite. Émue, celle que l'on appelle la dame de fer pour son caractère bien trempé a tenu à saluer son mentor. La joie que je ressens aujourd'hui est tempérée par l'émotion suscitée par le départ de Lula. Je sais qu'un homme comme lui ne pourra jamais être loin de son peuple. Le programme de Dilma Rousseff se résume en un mot, la continuité. Sous la présidence de Lula, le Brésil a connu une croissance soutenue. 30 millions de personnes sont sorties de la pauvreté. Mais il reste encore beaucoup à faire. La violence qui gangrène les favelas, des inégalités sociales toujours très fortes et un besoin urgent d'améliorer les infrastructures du pays, les aéroports ou les routes. Le Brésil accueille le mondial de football en 2014 et Rio de Janeiro, les JO, en 2016. Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à la lèvre un douchant, avec à l'âme un grand courage, il s'en allait trimer au champ. Une chaise vide, et puis autour, le monde entier, venu saluer à Oslo le courage d'un défenseur des droits de l'homme, Liu Xiaobo, retenu de force chez lui par le pouvoir chinois. Lui, mais aussi sa femme, ses proches et des centaines d'autres dissidents chinois. Ce fait seul montre que cette récompense était nécessaire et appropriée. Nous félicitons Liu Xiaobo pour le prix de cette année. Depuis l'annonce du nom du lauréat en octobre, Pékin a tout fait pour torpiller la cérémonie, y compris le chantage envers ses obligés économiques. La Serbie, le Sri Lanka, une vingtaine de pays au total ont renoncé au déplacement. Parmi les dissidents, Wang Yanhai était l'un des rares à être présent car il est réfugié aux États-Unis.
Je crois que Liu Xiaobo a pris ses responsabilités. Mais il a beaucoup souffert pour ses discours, ses écrits, sa défense des droits. Et il le paye très cher. Je crois que beaucoup de gens sont tristes pour lui. Au dehors pourtant, d'autres Chinois manifestent contre Liu Xiaobo cette fois, qu'ils accusent, comme le régime, d'être un criminel. Nous pensons que le comité norvégien du Nobel abuse du prix en faisant ça. La manœuvre ne dupe pas les Chinois venus à Oslo soutenir le lauréat. Ceci montre à quel point le gouvernement chinois est puéril. Ce qu'il fait montre qu'il doute de tout. Il a même peur des gens qu'il a mis en prison et qui sont sans défense. En Chine, les médias ont été censurés et des journalistes hongkongais ainsi que 3 diplomates allemands durement repoussés aux abords des maisons de dissidents. Mais à Hong Kong, où le vent libéral souffle encore un peu, certains s'étaient rassemblés pour partager leur joie, leur émotion et leur solidarité, assis devant le spectacle d'une chaise vide. Dieu sait que je n'ai pas le fond méchant, je ne souhaite jamais la mort des gens. Mais si l'on ne mourrait plus, je crèverais de faim sur mon talus. Je suis un pauvre